Bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vais réaliser un tag de remerciement. J'espère qu'il vous plaira puisque ce tag-là, si c'est le cas, il accompagnera chaque envoi que je pourrai faire par la suite. Pour réaliser ce tag, j'ai une matrice de découpe avec ma Big Shot. J'ai pu découper le format et là, avec un autre die, je fais un rectangle au milieu. Je prends du Drawing Gum, comme je vous avais peut-être déjà vu dans une précédente vidéo. C'est un liquide de masquage. Alors cette fois-ci, je l'ai pris en liquide au lieu de le prendre en stylo comme l'autre fois puisque le résultat ne me convenait pas. Et avec un pinceau dédié spécialement à ce produit, je l'applique sur mon rectangle. Avec des stylos qui sont imperméables à l'eau, je vais faire le contour de mon rectangle afin de bien délimiter et de permettre comme ça par la suite quand je vais passer à la colorisation que ça ne déborde pas. Vous allez voir ça par la suite. Donc là je fais un trait tout autour, donc avec un stylo imperméable, et maintenant je passe dans ma presse de précision. Donc vous avez peut-être vu au milieu, j'ai mis un post-it de masquage afin que le centre ne soit pas touché quand je vais tamponner. Donc avec de la Versafine puisque je vais utiliser de l'aquarelle, maintenant vous avez l'habitude. Donc c'est une encre spécialisée justement pour des techniques à l'eau qui permettent après de ne pas baver. Et là, je tamponne donc le tampon que j'ai choisi, des tampons clear qui représentent des fleurs. Oui, je suis à fond dans les fleurs en ce moment. Et je vais donc tamponner sur un des côtés de ce rectangle. Sur le post-it, donc de positionnement, de masquage, pardon. Moi, je range au fur et à mesure. Et je vais donc choisir un autre tampon, donc toujours avec un motif fleur. Donc voilà, ce sont des tampons que j'avais achetés chez AliExpress. Et là, je regarde où je vais pouvoir le positionner. Donc en fait, selon l'endroit où je vais le positionner, c'est pas gênant puisque je vais utiliser donc du post-it de masquage et je vais le mettre aux endroits où je ne veux pas que le tampon soit. Voilà, comme ça je mets le post-it, je positionne mon tampon où je veux qu'il soit, et même s'il déborde sur le post-it, je m'en fous, puisque ça sera sur le post-it, et quand j'enlèverai le post-it, le centre sera toujours bien protégé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ce liquide de masquage, qui permettra de garder un centre blanc. On verra ça tout à l'heure. Donc je continue, je tamponne à la Versafine dans ma presse de précision, et je vais donc appliquer mon tampon à l'endroit que j'ai décidé. Donc là, j'ai laissé à vitesse normale, réelle, exprès pour que vous puissiez bien voir la technique. Donc je réappuie, c'est l'avantage de la presse de précision. Justement, si ça tamponne pas bien la première fois, on peut repasser autant de fois que l'on veut, puisque son papier et son tampon est bien positionné, ne bouge pas normalement, et fait que le tampon est bien appliqué. Voilà, je suis quand même obligée d'appuyer. Parce que c'est vrai que ce tampon-là me plaît beaucoup, mais il n'est pas d'extrême qualité. Vous voyez, quand j'enlève le scotch de masquage, donc c'est de la marque Post-it, les fleurs ne sont que sur la partie que je voulais, et pas, encore une fois, au centre. Puisque le centre, je veux le garder blanc, vous verrez ça pour la suite. Voilà, et donc je vais trouver un nouveau tampon, encore une fois, de fleurs. Voilà, je regarde où je vais pouvoir le mettre, avec ma plaque acrylique en l'occurrence. C'est là où je me dis que si j'avais des connaissances en composition florale, ce serait peut-être plus facile. Même pour appliquer les tampons, pour savoir un petit peu où le mettre et mieux harmoniser. Mais bon, c'est pas forcément un domaine que je maîtrise. Pour l'instant, je fais vraiment au feeling. Donc là, pareil, je mets du scotch de masquage, je choisis mon tampon floral, je le positionne. Comme ça, il ne débordera pas. Voilà. Je ferme ma presse de précision pour faire adhérer mon tampon donc à la presse de précision. Et je vais tamponner, donc toujours avec de la Versafine, afin que je puisse après coloriser aux aquarelles. Toujours même principe. Alors évidemment, si vous avez vu les précédentes vidéos, ce sont des techniques qui sont déjà utilisées. Donc c'est redondant, j'espère pas trop et j'espère que ça vous plaît quand même.
mais j'utilise les mêmes techniques puisque en tout cas ce sont des techniques qui fonctionnent. Donc voilà, je choisis un autre tampon que je vais mettre. En fait, j'ai envie que le centre soit protégé, qu'il reste blanc, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et donc je vais mettre des fleurs tout autour de ce rectangle qui restera blanc. Et j'essaye d'harmoniser, de trouver à quel endroit ça pourrait aller être le mieux et permettre vraiment d'entourer ce rectangle. Donc vous voyez, je remets un petit peu de post-it de masquage qui est utilisé, qui est sale, hein. On voit bien que c'est celui que j'ai pris tout à l'heure, mais à la rigueur je m'en moque puisque moi ce que je veux c'est que le tampon que je vais appliquer maintenant ne déborde pas sur les autres tamponnages que j'ai fait tout à l'heure, puisque sinon ça va se chevaucher et à mon avis ça ne sera pas beau. Donc je veux vraiment entourer ce rectangle de fleurs, de plantes, de composition florale pour faire l'effet que j'attends. Voilà, donc dans ma presse de précision encore une fois, je tamponne à la Versafine et j'applique donc le tampon sur mon papier. Alors évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un papier aquarelle que j'ai choisi, 300 grammes. Donc ce papier aquarelle, c'est toujours le papier aquarelle de chez Action. Voilà, puisque pour faire ce tag là, bah écoutez, il va très bien. Et vous voyez, ça tamponne pas super bien, donc je recommence, mais ça c'est vraiment dû au tampon, qui sont pas forcément de très bonne qualité. D'un autre côté, c'est pareil, je les ai pas achetés cher, donc bon, on peut pas tout avoir, je suis bien d'accord. Et j'avais envie de rajouter, donc comme des brindilles ou comme un petit peu plus ou de feuillage ou etc. Parce que je trouvais que ça faisait pas assez harmonieux, pas assez de... Je pourrais pas vous dire asymétrique, mais voilà, pour moi ça manquait de volume, de relief. Donc j'ai en tampon justement cette fleur, excusez-moi, je ne m'y connais pas du tout en fleurs, bien que j'en fasse beaucoup en aquarelle. Mais je me suis dit, ça peut être sympa et ça peut faire justement des petites brindilles ou des petites fleurs qui sortent un petit peu de la composition pour faire quelque chose un petit peu justement de moins carré. Voyez. Et comme j'ai du masking tape tout autour de mon tag, ça ne débordera pas sur les rebords, etc. Voilà. Donc j'en ai mis 3. Alors pourquoi 3 ? Parce que bon, j'ai mes parents qui étaient fleuristes, donc je me rappelle de 2-3 notions. Alors j'étais petite, donc j'ai peu de notions. Mais normalement, on choisit des chiffres impairs, de préférence. Alors je crois que quand il n'y en a pas beaucoup, c'est des pairs, et après passer un certain chiffre, c'est des chiffres impairs en fleurs en tout cas. Mais bon, voilà, là je fais pas un cours de fleuriste, mais en tout cas, généralement, on en choisit des chiffres impairs pour équilibrer justement, pour faire une sensation de triangle. Et là, voilà, je repasse avec mon feutre qui est indélébile et surtout qui résiste à l'eau. Et je refais mon trait tout autour et je rajoute quelques motifs. Donc maintenant, nous allons passer à la colorisation. Donc pour coloriser mon tag, j'ai utilisé cette fois-ci des aquarelles de la marque Sennelier. La plupart sont de la marque Sennelier. Donc c'est une marque d'aquarelle tout à fait abordable et qui a beaucoup plus de pigments en tout cas que les aquarelles que j'ai utilisées jusqu'à présent, c'est-à-dire celles d'Action ou même celles encore de Cultura. Donc j'ai fait un petit mélange avec du violet et du rose de poterie. Et ça fait un petit mauve, un petit parme, en tout cas que moi j'aimais bien et que je voulais faire mon fond de carte comme ceci. Donc j'en passe un petit peu de partout. Je joue un petit peu encore une fois avec l'eau pour faire justement quelques petits motifs. Je prends mon petit nuancier que j'ai pour retrouver un petit peu les couleurs des différents godets d'aquarelle. Alors ce sont des godets que je n'ai pas encore rangés, que je n'ai pas mis dans des boîtes pour l'instant, donc que j'ai acheté à l'unité et qui sont de la marque Sennelier. Il faut donc que je les range, il faut que je puisse justement voilà, faire quelque chose de plus pratique, mais j'ai quand même fait un petit nuancier pour voir ou me rappeler en tout cas la couleur, à quoi ça va ressembler, afin de faire ma petite composition florale, de tout coloriser à l'aquarelle. Donc j'utilise donc une technique, alors j'essaye de ne pas mettre un peu trop d'eau, j'essaye de choisir des couleurs un peu différentes, je rince bien mon pinceau. Voilà, et j'essaye d'alterner les couleurs et de nuancer un petit peu les fleurs,
puisque déjà dans la nature, les fleurs ne sont pas toutes de la même couleur, elles sont toutes mélangées les unes aux autres, elles se chevauchent, voilà. Et pour essayer de faire de la couleur sur ce fond Parme et faire justement bien ressortir le rectangle blanc que vous allez voir apparaître tout à l'heure, où on voit cette espèce de chewing-gum un petit peu bleu, qui justement a permis que l'aquarelle ne coule pas sur ce rectangle-là. Donc là, j'alterne les couleurs, j'essaye voilà, de faire quelques petites ombres, j'essaye aussi de faire des reflets, de mettre un petit peu de volume à ma colorisation. Donc on voit, en tout cas j'espère, qu'on voit qu'il y a une amélioration par rapport à il y a quelques vidéos en arrière, dans le sens où, à force de prendre et de regarder des tutos par milliers, voilà, j'espère que je progresse dans mes techniques de colorisation. Mais j'essaye voilà, de faire ressortir les fleurs et de donner un petit peu de volume. Alors je vois qu'il y a encore beaucoup de lacunes, puisque bon, à la fin, ça ressort. Enfin, en tout cas, par rapport à avant, en tout cas, je trouve. Mais ça pourrait être encore mieux. Il pourrait y avoir encore plus de contraste et surtout des ombres. Et les ombres, pour le moment, j'ai énormément de mal à les maîtriser. J'ai beaucoup de mal parce que j'ai beau me dire qu'il faut les faire à tel endroit ou je ne les fais pas assez foncés ou prononcés, puisque je me dis oh mon dieu, ça va être trop foncé, ça va détonner, ça va être totalement vilain et on va voir que ça, donc j'ose plus en mettre et j'arrête et oui, je sais pas. À mon avis, il y aurait de quoi faire. Donc vous voyez, j'ai enlevé cette espèce donc de chewing-gum, cette pâte de masquage au centre. Et là maintenant, je vais pouvoir mettre justement sur ce rectangle blanc un mot de remerciement. Donc j'avais envie de mettre merci, ce sont des découpes que j'ai faites à la Big Shot. Et pour donner du volume, j'ai mis un merci en noir, un merci en blanc en le décalant légèrement pour qu'on voie légèrement du noir derrière, pour faire comme un système de relief en 3D. Et je remets un dernier merci en noir par-dessus, tout en laissant pareil apparaître légèrement le blanc derrière. Donc je me dis, bah merci, il y a un point sur le lit, donc je regarde qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quelle perle je vais mettre. Je suis indécise et au final, je décide d'utiliser une perle noire et je fais un léger rebord blanc autour pour le faire ressortir. J'espère qu'on le verra quand même vraiment bien. Donc c'est un feutre qui est argenté. Alors à la base, je voulais blanc. Je me suis trompée quand je l'ai acheté. J'ai dit bon, ok, d'accord, c'est pas ce que je voulais. Mais j'ai mis 2-3 petites pointes de couleur argentée. Et là, avec mon stylo gel blanc, je mets un peu de blanc, comme vous voyez dans chaque vidéo, pour faire ressortir certaines fleurs, certains détails, pour qu'il y ait un peu de contraste, de la couleur, et qu'on voie bien justement un petit peu les fleurs. Voyez, donc je mets en vitesse accélérée et je rajoute un petit peu de blanc de ci et de là. Voilà pour justement, vous voyez, je repasse au contour. Voilà, je mets un petit peu quelques points blancs. Voilà. Et là maintenant, quand on enlève, voilà ce que ça donne. Donc j'enlève tout autour le scotch de masquage, le masking tape que j'ai mis. Comme ça, ça me laisse bien un bord blanc. Et je me dis, bah oui, mais j'ai mis du noir au milieu. Donc au final, je me dis, eh ben je vais passer donc avec un stylo noir. Voilà, bah, c'est le même que tout à l'heure. Qui résiste à l'eau. Mais bon, normalement, maintenant, c'est bien sec. Et je passe les contours. Donc on voit de toute façon que les contours ne sont pas très droit, mais je n'avais pas forcément envie de quelque chose de trop rigide, sinon j'aurais pu prendre la règle, peut-être que ça aurait été mieux, mais ça correspond plus aussi à mon caractère et quelque chose de relativement simple. Donc je rajoute quelques petits points noirs pour faire ressortir aussi encore la carte. Voilà, alors c'est un tag, et ce tag là je vais certainement avec mon logiciel de dessin le dupliquer, et je pense que j'en ferai des cartes de remerciement justement si j'arrive avec l'association à développer et à vendre certains produits, mais on aura l'occasion d'en reparler bien plus tard parce que pour l'instant ce n'est absolument pas au point. Et ben je pense que je mettrai ces cartes de remerciement là, puisque ce sont des cartes vraiment que j'ai faites de mes mains de toutes pièces. Et je me dis que ça peut être sympa de rajouter un tag, pour une fois au lieu de mettre une carte, de rajouter un tag de remerciement. Je pense que ça peut être sympa.
Et peut-être au dos un petit message, on verra. Donc, comme il y a un trou, puisque c'est un tag, je rajoute une petite ficelle noire et du raffia. Donc le raffia, c'est, vous savez, ce papier en fait, qui fait un peu paille, qui fait naturel. Et comme on met des fleurs, bah, justement, je pense que ça peut aller. Hors caméra, j'accroche la ficelle noire et le raffia, vous voyez. Et comme ça, ça fait une petite ficelle. Et je pense que ouais, je vais faire des tags comme ça pour mettre avec mes envois, si j'en arrive jusque-là. Voilà à quoi ça correspond. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que si ça vous plaît, au moins comme ça, je garde l'idée de vous les mettre. Et puis, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous embrasse. À bientôt.